Salut à tous, c'est Nico. Aujourd'hui j'ai un concept qui je pense va éveiller votre intérêt et votre curiosité. Un concept totalement révolutionnaire, encore jamais vu sur YouTube. Enfin jamais vu, j'en sais rien en vérité, mais bon on s'en fout, c'est pas ça l'important. L'important c'est que cette vidéo va s'appeler Chasseur d'appart, en hommage à une très célèbre émission présentée par un très célèbre personnage. Donc comme son nom l'indique, Chasseur d'appart, c'est la recherche de tous les logements les plus exceptionnels que la France a proposés. Ici, on est là pour chercher la crème de la crème. On est là pour dégoter l'élite de l'élite. The top of the pop. Et quoi de mieux pour rechercher un bien d'exception que leboncoin.fr. Bien entendu, on va chercher sur Paris, la ville de la démesure, là où les prix immobiliers sont les plus astronomiques. Et par contre, on va réduire le prix, parce qu'on n'est pas Tony Stark non plus, faut pas déconner. On va voir ce que la capitale de tous les excès a à nous proposer pour un budget de 50 000 € et moins. Ah ouais, mais par contre, il va mettre que des parkings. Je vais mettre uniquement appartements et maisons. On va pas mettre les caves non plus, parce que quand même, on a des valeurs. Donc chambre de service, 17 mètres carrés pour 45 000 €, ça commence très bien. 45 000 balles pour un placard à balai, typiquement ce qu'on attend de la ville lumière. Donc on commence avec du très très lourd. Un confort tout à fait rustique, pour petit budget, qui satisfera les familles et les enfants. Idéal pour les personnes qui ont le nettoyage dans le sang. Une ambiance tout à fait charmante, dans sa rusticité, chaotique et poussiéreuse. Je vois que Valérie Damido a laissé son pot de peinture, très sympathique de sa part, de laisser au nouveau propriétaire le pot de peinture de rechange, pour repeindre lui-même sa pièce. Bon, donc on est sur de 11 000 € le mètre carré, ce qui pour Paname représente la moyenne basse. Je me rappelle plus c'est combien la moyenne du mètre carré à Paris, mais c'est un truc entre 11 000 € et 12 000. C'est plus bas à Paris 17, mais malgré tout on reste sur une offre tout à fait abordable. 45 000 €, ne ratez pas le train. Donc là on est sur une offre un peu plus abordable, pour les familles à petit budget, seulement 8 750 € le mètre carré. Un petit escalier rose, très joli ma foi. Ça a l'air un cadre de vie tout à fait idéal pour les familles. Et on a un placard à balai, bon en même temps pour 4 mètres carrés. Par contre j'arrive pas trop à savoir s'il y a un mec qui habite dedans ou si c'est un débarras, parce que je vois un matelas replié dedans. Non, à mon avis c'est un débarras, enfin j'espère. Jouissance d'un WC commun au rez-de-chaussée dans la cour. Bah si, remarque qu'il y a peut-être un mec qui habite là-dedans. S'il mentionne des WC. Prix hors honoraire 30 000 €, putain. 3 000 € d'honoraire pour un putain de placard à balai. Enfin quoi qu'il en soit, offre tout à fait exceptionnelle. Ça part très vite, ne perdez pas de temps. Précipitez-vous. Putain, là par contre il y a vraiment un mec qui habite dedans. 7 mètres carrés et 20 mètres cubes. 20 mètres cubes hauteur sur plafond de 2 mètres 60. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton plafond de 2 mètres 60 ? De toute façon tu peux même pas l'utiliser, tu peux rien faire avec. 20 mètres cubes, qu'est-ce qu'on a à foutre ? À la limite on pourrait faire un aquarium dedans, ouais ça serait pas mal. Donc 10 000 € le mètre carré. 7ème étage par escalier, 2 WC sur le palier, comme d'habitude. Possibilité de point d'eau dans la chambre pour créer douche et vie au kitchenette. Ah d'accord, il n'y a même pas d'eau en plus. Bon, mis à part ça, ça a l'air d'être un appartement très sympathique, très cosy, un matelas tout à fait agréable, avec le petit meuble à café à côté du lit. Ouais, c'est bien un truc d'habitation. Par contre, je comprends pas pourquoi il a de la ricorée s'il n'y a pas d'eau dans son appart. J'aime bien aussi la petite bouteille de pisse à côté du lit. Très utile quand les WC se trouvent sur le palier. C'est triste quand même. Enfin, je veux dire, très bonne occasion, à ne pas manquer. Ça partira vite. C'est vraiment légal de vendre des trucs qui sont en dessous de 9 mètres carrés. Je croyais qu'il y avait une limite. En dessous de 9 mètres carrés, tu pouvais pas en faire un truc d'habitation. Enfin, remarque, les gens font ce qu'ils veulent, on n'est pas en Corée du Nord ici. On est dans un pays libre, ok ? Donc allez vous faire foutre, tous les fauteurs de troubles là, les objecteurs de conscience. Arrêtez de nous casser les burnes. Alors celui-là est assez intéressant. Déjà parce que c'est 100 000 balles pour 8 mètres carrés. Ce qui fait qu'on doit être environ à 12 000 € le mètre carré ou peut-être 13 000 dans ces eaux-là. Ce qui veut dire qu'on est sur du haut de gamme là, là ça déconne plus. Et deuxièmement parce qu'il y a une espèce de renfoncement bizarre dans le mur qui me fait penser à la forme qu'ont les chiottes publiques à Paris. Alors qu'avons-nous ici ? On a un ventilo déjà. Ça commence très bien. Un évier, une douche, un frigo, des plaques de cuisson, pas de chiottes évidemment, mais déjà on a un appartement beaucoup plus fourni que les précédents qu'on a vus. Par contre l'espèce de diagonale dans le mur sur la douche, ça c'est vraiment un truc de bâtard. Si tu fais plus d'1 m 40 et que tu vas là-dedans, t'es mort. Ouais, il y a même une étagère, possibilité de rangement nombreuse, affaire à saisir, un petit canapé, une autre étagère en hauteur, avec une petite trace de moisissure ou peut-être de cramé, je sais pas trop. Non, je pense que c'est du moisi ça, c'est à cause de fuite d'eau.
Pour l'instant, c'est les trucs les plus haut de gamme qu'on a vu jusqu'à présent. 8 mètres carrés loi de Carrez, 20 mètres cubes donc louable. En fait, si j'ai bien compris, c'est que tant que t'as 20 mètres cubes, c'est bon en fait. Tu peux avoir un truc de 4 mètres carrés, s'il a un plafond de 4 mètres de hauteur, ça passe. Avis aux investisseurs qui m'écoutent, vous savez ce qu'il faut faire? Vous rachetez des putains de placards à balai sur chaque étage d'un immeuble. Vous éclatez les plafonds à chaque étage, comme ça vous fait un truc de 2 mètres carrés, mais avec une hauteur de 8 mètres. Putain, ça c'est vraiment, là il y a un business à faire là. Il y a un marché à établir. Donc là un grand classique, une pièce de 6 mètres carrés avec une putain de mansarde, qui fait qu'il doit y avoir seulement 3 mètres carrés habitables. Donc ici nous avons un très bel hommage à Euclide, un recoin tout à fait agréable pour dormir. Putain regarde-moi ça, t'as le matelas il y a même pas assez de place pour le matelas. Même l'écran il arrive pas à le foutre droit, il est obligé de le foutre en diagonale tellement il a pas de place. Enfin quoi qu'il en soit, appartement tout à fait atypique, idéal pour les antisystèmes et autres dissidents, un appartement qui défie les règles et les lois de la société. Putain, cet enfoiré le vend 12 800 € le mètre carré. Mais vous avez vraiment aucune pitié les mecs du Bon Coin. Je devrais pas dire ça en tant qu'agent immobilier, mais putain. Possibilité de raccordement à l'eau. Bon non, en fait j'ai rien dit, c'est parfait, absolument parfait, aucun défaut. 6 mètres carrés pour 95 000 €. Ah non, pardon, il fait pas 6 mètres carrés, il fait 5 mètres carrés. Putain, faut vraiment que je regarde ce truc de loi Carrez. Et tu peux vraiment vendre des trucs comme ça? La superficie loi Carrez ne dit rien sur un nombre de mètres carrés minimum pour une chambre. Ainsi, si le logement loué fait plus de 9 mètres carrés, mais qu'il comporte une chambre qui elle-même fait moins de 9 mètres carrés, loi Carrez, cela ne pose pas de problème réglementaire. Ok, donc tu peux avoir une chambre de 3 mètres carrés, tant que ton appart en fait plus de 9. Si un propriétaire loue un T4 composé de 3 chambres de 5 mètres carrés habitables chacun, il a complètement le droit, même si en pratique, une chambre de 7 mètres carrés habitable semble nécessaire pour avoir un minimum de confort. Ah putain, la tactique de rat. Tu prends une pièce de 20 mètres carrés, tu la divises en 4, et hop, 4 locataires. 5 mètres carrés chacun. Putain la vache. Toutefois, l'usage veut qu'une chambre de moins de 7 mètres carrés ne soit pas considérée comme une chambre, mais soit plutôt mentionnée comme un bureau ou un dressing dans le bail de location. Ouais bon, tu nous fais chier avec tes règles de communistes. Nous on en a rien à foutre, nous tout ce qui nous intéresse c'est le marché. De toute façon, un bureau, une chambre, c'est la même chose. Si tu fous un matelas, ça revient au même. Un logement de moins de 9 mètres carrés peut-il être vendu? Cela ne pose absolument aucun problème d'acheter ou vendre un bien immobilier de petite surface. Il n'y a pas de surface minimum à la vente qui soit nécessaire. Paf, dans vos gueules les adeptes d'Emmaüs, on fait ce qu'on veut si le bien immobilier qu'il achète ne fait pas une taille minimale de 9 mètres carrés. D'accord, donc tu peux le vendre mais pas le louer. Donc les mecs qui disaient potentiellement louable parce que 20 mètres cubes, tout ça c'était de la merde en gros. Quoi qu'il en soit, nous avons une déco tout à fait agréable, chaleureuse, une petite touche hipster, un peu pop art. Si je devais reprocher un seul truc à cet appartement, je dirais que c'est cette espèce de canapé dégueulasse. Je peux entendre le frémissement des punaises de lit rien qu'en regardant la photo. Franchement, est-ce qu'un être humain a besoin de plus? Bon, à part peut-être des WC, c'est ça qui manquerait. Mais est-ce que notre époque ultra-consumériste ne nous aurait pas fait perdre le sens des réalités? Hein, pour me faire l'avocat du diable. Est-ce que trop de confort ne tue pas le confort? Regardez cet appartement, regardez-le bien. On a un lit, un disjoncteur, un évier. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Avec une porte blindée et sécurisée. Que vous préférez habiter là-dedans ou être à la rue? Hein? Alors qu'on manque cruellement de logements à Paris, et vous êtes là à gueuler parce que gna 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 c'est indécent, etc. Mais l'abbé Pierre cautionnerait ce genre d'appartement, ce genre de vente à des prix abordables. De toute façon, si vous n'êtes pas content, c'est simple, cassez-vous à Cuba. Personne ne vous retient.